Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous êtes en train de passer une excellente semaine. Alors dans cette vidéo, j'aimerais bien vous parler de la nouvelle lune dans les signes du cancer que nous allons avoir lundi prochain à 21h30, donc 21h30 heure Paris. Ça dépend aussi de l'endroit dans lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo, cette heure elle peut changer un peu. Alors au départ, j'avais envie de vous parler de la nouvelle lune et j'avais envie de vous parler aussi du changement des axes nodales, donc le node nord qui va rentrer dans le signe du Bélier et le node sud qui va rentrer dans le signe de la Balance. Mais après, je me suis mis à préparer un peu tous les matériels, à regarder avec un peu plus de détails tout ce qui se passe dans le ciel en ce moment et je me suis dit, oh non, non, mais ça va être trop. Ça ferait une vidéo trop longue avec beaucoup d'informations. Donc, je me suis dit, ok, on va d'abord faire la vidéo sur la nouvelle lune et ensuite, je vous ferai, promis, une vidéo sur les changements d'axe nodal et qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut comprendre mieux cette énergie. Donc ici, j'aimerais bien vous parler juste de la nouvelle lune qui est lundi, à quelques heures de ces changements, cet événement très important de cette année 2023, parce que c'est une nouvelle lune qui vient avec une énergie, de mon point de vue, extraordinaire. Bon, les gens qui me suivent, vous savez, j'aime toujours donner ce côté très positif dans la météo astrologique, mais cette nouvelle lune, je la trouve particulièrement juste, particulièrement aidante un peu dans la transition que nous sommes en train de vivre. Nous allons avoir du coup le soleil et la lune qui se rejoignent dans les signes du cancer dans lesquels la lune est la planète gouvernante, donc c'est une lune assez puissante et en plus elle vient en opposition avec Pluton, mais aussi en sextile avec Uranus et en trigone avec Neptune. Alors, ça c'est un peu la composition des bases de cette lune. On arrive à ce moment du mois dans lequel on va se lancer pour le début d'un nouveau cycle lunaire. Donc ce cycle, il commence lundi et il va finir dans 6 mois avec la pleine lune dans les signes du cancer. Donc on rentre dans ces moments du mois lunaire dans lesquels les émotions, ils commencent un peu à émerger. Mais elles vont se manifester d'une façon assez subtile. Rappelez-vous que c'est le moment dans lequel la lune n'a pas de lumière à refléter. Elle est jointe au soleil, donc on ne la voit pas. Et ça nous parle beaucoup de comment notre monde émotionnel et notre monde inconscient, elle commence à se manifester à travers des formes qui ne sont pas très visibles ou dont on a du mal à comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour ça que ce sont des moments dans les mois où l'énergie elle est un peu challenge émotionnellement parlant, où l'énergie elle nous met un certain défi parce qu'on manque un peu de clarté. Cette nouvelle lune, pour moi, c'est un appel un peu à cette perpétuelle renaissance qu'on va vivre dans notre vie humaine. Pourquoi? Parce qu'en face, elle a Pluton. Pluton, et vous allez me dire, oui, ok, et la nana trop intense qui parle tout le temps de ses Plutons en Capricorne, mais c'est une planète hyper importante en astrologie, et c'est une planète qui a fait des mouvements, on va dire, elle a fait des connexions, elle a bougé vraiment l'énergie ces dernières années. Elle est à la fin, toute fin, de son cycle dans les signes de Capricorne. Donc ça veut dire que notre relation avec les structures, notre relation avec les pouvoirs, avec notre propre pouvoir en nous, mais aussi l'autorité extérieure, là où on va mettre les pouvoirs à l'extérieur, ça a complètement été transformé. Et cette Pluton en face de notre Soleil et notre Lune, pour moi, c'est une invitation à nous rendre compte que, à l'image du monde, nous avons aussi changé. À l'image de ce qui se passe à l'extérieur, nous à l'intérieur, il y a eu un fort changement ces dernières années et que c'est important de venir questionner comment je suis en train de me nourrir émotionnellement, comment je suis en train de prendre soin de mon besoin émotionnel. Parce que c'est ça la nouvelle lune dans les signes de cancer. Comment j'arrive à me materner, comment j'arrive à me donner la sécurité émotionnelle, comment j'arrive à me contenir. Ici, c'est comme une invitation à prendre soin de nous d'une façon différente. Et pour cela, il est hyper important de revenir à notre cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que cette lune, elle est en trigone avec Neptune. Neptune est dans le signe du poisson. Et ici, c'est un aspect qui nous parle d'un besoin fondamental d'avoir la connexion avec notre propre cœur, ce que j'appelle un peu les centres des pouvoirs,
chez l'être humain qui est là. Et aussi avoir la capacité de lâcher prise quand les choses deviennent parfois trop compliquées et qu'on n'arrive plus à gérer. Donc, Neptune, c'est une planète qui nous rappelle, dans les signes de poisson surtout, que parfois, en tant qu'être humain, on ne peut pas tout micro-contrôler. On ne peut pas tout micromanager dans ce qui nous arrive. On aimerait bien tout comprendre parfois, quand émotionnellement les choses ils souffrent. On aimerait bien savoir exactement qu'est-ce qui va nous arriver, pourquoi ça va nous arriver, comment ça va nous arriver. Et cette trigone Soleil, Lune, Neptune, pour moi, c'est une invitation à aussi faire confiance à l'univers. Faire confiance et lâcher prise dans le sens où parfois, l'exercice qui est nécessaire à faire, c'est juste dire « Ok, je lâche, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment gérer, mais je vais continuer à juste faire confiance et savoir que tout va aller très bien. » Mais pour arriver à être dans cet état de conscience, on doit être très connecté avec notre cœur et avoir cette capacité de ressentir la sérénité, la paix, la tranquillité à l'intérieur. Et on n'arrivera jamais à faire ça si notre mental est hyper actif. Pourquoi je vous dis ça? Pluton en opposition avec la Lune nous parle d'un processus de d'épuration qui est assez intense. Donc ici, nous pouvons voir des mémoires très profondes émerger, des mémoires de l'enfance, des mémoires du clan, des mémoires de la famille, de l'appartenance, des racines. C'est tout ça qui nous parle de cet axe Capricorne et Cancer. Mais parfois, on peut avoir la mémoire émotionnelle sans forcément avoir la mémoire intellectuelle qui vient avec. Je sens une émotion, mais je n'arrive pas à savoir exactement quelle est la racine. Et Pluton, c'est une planète qui, quand elle est mal utiliser son énergie, on peut avoir une tendance à les gratter dans la blessure, en train de nous dire qu'on a besoin de savoir absolument d'où ça vient pour vouloir comprendre et contrôler à partir de notre tête, mais on ne se rend pas compte que dans ce processus, on crée plus de blessures et on va créer plus de douleurs en nous. Donc, on ne se donne pas le temps parfois de juste accepter notre émotion et dire ok, je me sens comme ça, c'est pas pourquoi, mais je vais passer mon temps ou prendre un peu l'espace pour accepter ce qui est, ne pas chercher à les comprendre, mais dans un premier instant, juste accepter de les ressentir. C'est pas quelque chose qui est très agréable, hein? On a un bon être humain on a une tête qui a envie tout le temps d'apparaître et de nous dire ah oui parce que ça, et parce que quand tu étais petite, ça, et parce que blablabla. Mais Pluton, c'est une planète très puissante parce qu'elle dépure vraiment la mémoire qui s'installe et qui se garde dans toutes les couches de notre conscience et même de notre inconscient. C'est pour ça que les mouvements peuvent être tellement intenses. C'est Pluton, il fait un sextile avec Neptune et Neptune fait un sextile avec la Lune et le Soleil. Donc d'une certaine façon, on a la réponse dans la carte. C'est récent et connecte avec cette capacité de faire confiance à l'univers et de dire ok, c'est un peu intense, ça ne veut pas dire nier ce que nous sommes en train de ressentir, c'est intense, mais je vais plutôt prendre cette chose, cette circonstance que je n'arrive pas à comprendre et d'une certaine façon la donner à l'univers, dans un acte de confiance très importante. Cette énergie et la nouvelle lune, elle se fait aussi en sextile avec Uranus. Donc oui, c'est une invitation à changer, c'est une invitation à prendre soin de nous différemment aussi et prendre soin de nous en train de peut-être ne pas faire comme d'habitude. Oui, en train de changer un peu les règles du jeu. Si vous voyez, et c'est hyper intéressant, cette lune, elle fait une connexion, elle discute avec les 3 planètes transpersonnelles ou les 3 planètes spirituelles, Uranus, Neptune et Pluton. Ces 3 planètes en astrologie nous parlent de cette couche de la conscience à laquelle, vraiment à partir de l'ego individuel, on ne peut pas accéder. C'est le domaine de l'esprit, on va dire, c'est le domaine de l'âme, de notre partie la plus subtile et la plus spirituelle, mais celle qui est en connexion avec l'univers. Donc, je trouve que cette nouvelle lune, elle est là pour nous dire, prends soin de toi au quotidien, donne-toi le temps, si on est fatigué, si on a besoin de faire des pauses, juste pour souffler et aller répondre à ce besoin fondamental primaire, mais
d'une certaine façon, fais confiance et laisse, parce que les choses, elles vont se résoudre toutes seules. C'est cet exercice de lâcher prise qui est tellement demandé et qui est tellement importante. Il y a un autre aspect qui est intéressant ici, et c'est que Pluton, il fait un carré avec le node sud, qui est en même temps en train de faire un quinconce avec Neptune. Et donc là, je parle des aspects un peu plus en tension dans cette carte du ciel, et que pour moi, c'est ce rappel de parfois ça vaut pas le coup de continuer à gratter dans la blessure. Il faut juste accepter qu'on peut aussi guérir en train de s'aimer, en train de prendre soin de soi, en train de faire attention à cette partie la plus vulnérable, parce que cet axe Capricorne et Cancer, finalement, il est là pour nous apprendre à nous materner et à nous paterner. Il est là pour nous apprendre à écouter notre partie la plus vulnérable, mais aussi apprendre à réguler notre comportement dans la vie du monde, dans la société. C'est un axe qui nous invite beaucoup à nous responsabiliser de nos émotions, à nous responsabiliser de cette partie la plus humaine que nous avons tous et dont on ne va pas pouvoir se séparer. On va devoir continuer à la voir là, sous lieu, en conscience, à l'accompagner, oui, à la guider un peu dans notre chemin de vie. Parce que si on essaye de se séparer d'elle, en fait, la seule chose qu'on va faire, c'est la refouler. À un moment donné, elle va revenir à l'attaque un peu de façon inconsciente. Une chose que je trouve qui est intéressante aussi sur cette nouvelle lune et qui nous donne beaucoup plus d'indices, c'est que Mercure est déjà dans le signe de Lion. Donc, c'est une invitation aussi à attention au jugement mental. Comment parfois, quand on est en train de vivre une émotion, on va aussi appliquer notre jugement mental qui ne va pas nous aider. Et c'est toute la question de cette nouvelle lune. Comment je suis en train de me nourrir? Comment je suis en train de prendre soin de moi? Comment je peux apprendre à observer mon comportement, observer ma pensée pour donner une réponse adéquate à cette émotion qui est en train de se manifester? Oui, c'est de l'eau. C'est une lune gouvernée par l'eau. Donc les émotions sont bien là, sont bien présentes. Mais il a quand même pas mal de terre. On est déjà Mars, il est rentré dans le signe de la Vierge. On a pas mal de feu. Donc c'est un peu comme tout notre système qui peut être en train d'exprimer et ressentir cette émotion. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vraiment prendre soin de vous. Soyez la meilleure mère pour vous-même. Soyez cette maman que vous aurez souhaité avoir eue dans votre vie. Oui, prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. On est en train de traverser les jours qui viennent, une énergie très particulière de transition. On est en train de clôturer 18 mois de travail de nodes dans l'axe Taureau et Scorpion. Je vais vous faire une vidéo prochaine pour vous parler plus de ça. Donc, on est en train de clôturer tous ces dossiers et on a beaucoup travaillé avec la couche de Scorpion qui nous parle de l'inconscient profonde. Donc, si vous n'êtes pas consciente de ce que vous êtes en train de clôturer, mais que vous vous sentez fatigué, que vous vous sentez qu'il faut ralentir un peu, c'est tout à fait naturel. Et je vous invite à vraiment prenez soin de vous, prenez le temps pour vous, prenez le temps de vraiment fermer ce cycle en toute tranquillité, parce que la semaine prochaine, du coup, l'énergie, elle va commencer à changer. Bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, aussi vos perspectives. J'aime beaucoup vous lire. Et parfois, je dois avouer, en français, je reçois moins de commentaires qu'en espagnol, mais ça ouvre beaucoup ma perspective, ça enrichit aussi mon regard. Parfois, vous venez pointer dans vos commentaires des choses que moi, j'oubliais de dire dans la vidéo, et je trouve que cet échange est nourrissant. Donc, n'hésitez pas à me laisser tous vos idées dans vos commentaires, je vous lis. Prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous les jours à venir. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la vidéo de changement d'axe nodal. À bientôt!